Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai. Alors, il me reste les Sagittaires, les Scorpions et les Capricornes. On va voir le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, c'est celui-là. Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires, aux personnes qui sont ascendants Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de mai pour vous les Sagittaires. Alors, voilà. Bon, là il y a des choses qui sont en préparation pour vous. On voit qu'avec ce 8 de bâton, il y a une intensité dans l'évolution peut-être de certains projets, de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce qui, par rapport à ce qui compte pour vous. Il y a un entrain et l'idée aussi que on a une notion quand même ici de rapidité dans les événements, dans le fait de peut-être pouvoir concrétiser, mettre en place quelque chose concrètement, quelque chose qui est peut-être déjà en gestation depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi pour certains d'entre vous concernant un projet le projet par exemple d'agrandir la famille. Sinon ça peut être aussi sur un projet professionnel, quel qu'il soit. En tout cas, on voit que là quelque chose est en train de se mettre en place, quelque chose est en train de se concrétiser. Ça n'est pas ici, on n'est pas dans un projet, dans quelque chose qui est réfléchi, mentalisé. On est plus ici à l'étape vraiment pour moi, de la concrétisation. Il y a quelque chose qui se crée, quelque chose qui se met en place, et visiblement, avec ce 8 de bâton, les choses avancent extrêmement vite. Voilà. Donc on a une notion de rapidité dans la création, concrétisation de quelque chose. Voilà. C'est l'énergie de votre mois de mai. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous. Le trèfle serpent. Bon, là, on voit que peut-être que pour certains d'entre vous, il peut être question ici d'une certaine, je dis bien une certaine difficulté à pouvoir tenter votre chance ou à pouvoir saisir votre chance. Voilà, parce que là, l'idée, c'est quand même que l'on rencontre ici des contrariétés. Il y a une notion de prise de risque quand même ici, j'ai l'impression, quant au fait de tenter sa chance dans quelque chose ou peut-être par rapport à quelqu'un. Là, on a l'idée d'une chance, d'une opportunité, mais avec le serpent, c'est pas simple. Voilà, ça veut pas dire que ça ne se fait pas, ça veut pas dire qu'il y a un blocage, mais ça veut dire que il y a quelque chose à déjouer. Voilà. Alors ça peut être aussi le fait que, là, vous êtes chanceux, vous avez des opportunités qui se présentent sur ce mois de mai, et c'est tout à fait possible que ça génère des jalousies. Voilà, ça peut venir comme ça titiller des personnes qui vous entourent, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut concerner autre chose, mais il y a l'idée ici quand même de certaines rivalités et peut-être de personnes qui sont jalouses, envieuses par rapport ici à cette notion de chance pour vous, d'opportunités qui se présentent. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux voir ici? Oui, non, c'est vraiment ça. Alors, on va regarder ce que le tirage va faire ressortir. Le lys. Sagittaire.
plan matériel et financier. Non, c'est l'aspect... on va recommencer. L'aspect professionnel, vie active et professionnelle. Hop, on y va. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Voilà. Matériel et financier, mai 2021. Voilà. Et ici, surprise inattendue. Voilà. Alors au dos, vous avez les poissons qui représentent l'abondance, qui représentent les échanges. Là, il y a des bonnes décisions qui vont être prises sur ce mois de mai. Il y a des bonnes décisions qui vont peut-être... Alors, soit c'est au sujet d'un projet ou par rapport à vos finances, mais ça peut être aussi le fait de prendre la décision de s'investir dans quelque chose. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc là, ça résonne avec les énergies principales. Alors, on va regarder ici. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Et bien sûr, je complète avec le tarot au fur et à mesure. Alors, émotionnel et sentimental. Bon, on voit que là, ça peut être en relation aux semaines, aux mois passés. Il y a une difficulté. Quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui est vécu peut-être difficilement. Ça peut être un chagrin, ça peut être aussi peut-être des mauvaises nouvelles qui arrivent. Je ne veux pas vous le cacher parce que ces cartes-là, pour moi, représentent ici des nouvelles qui arrivent à vous. Et avec la carte de la croix, c'est pas forcément de très bonnes nouvelles. Après, on va voir la dernière carte, ce qu'elle représente, mais il peut... voilà, soit ce sont des mauvaises nouvelles qui arrivent, soit... on va parler ici d'une difficulté peut-être de communication avec la personne de votre cœur. Voilà. Là, on voit que, vous voyez, ça résonne peut-être avec le serpent et le trèfle que l'on a vu dans la coupe. L'idée, là, c'est que sur le plan émotionnel, il y a une difficulté. Il y a peut-être un chagrin. On voit que là, en termes de communication ou par rapport à un message, ça peut être un texto, je pense que là, c'est plus écrit que de vive voix, mais il y a quelque chose qui contrarie, quelque chose qui fait que vous vous sentez à un moment donné peut-être trahi, ou il y a une déception, quelque chose qui peut émotionnellement vous blesser. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, les cartes ici, pour moi, représentent pas véritablement quelque chose de positif, mais plutôt ici, quelque chose qui va devoir être dépassé. Voilà, quelque chose qui va devoir être dépassé. On verra de toute façon, pour vous, les Sagittaires, dans votre tirage sentimental qui arrivera après les tirages généraux, où chaque signe aura voilà, un tirage approfondi spécifiquement pour l'aspect émotionnel et sentimental. Donc ça, ce sera approfondi. Là, l'idée, c'est que l'énergie principale, ça va être la communication. Donc là, on voit que pour vous, les Sagittaires, dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale, la communication aura une importance particulière, aura un impact spécifique. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler. Je pense que vous avez compris la dynamique. On va regarder ce que le tarot fait ressortir. Il peut y avoir des jalousies, des médisances. Ça peut être aussi simplement, pour d'autres, le fait que justement vous êtes en présence, dans la vie sentimentale, en présence de quelqu'un qui est très jaloux, quelqu'un qui est très possessif, et avec qui la communication est compliquée. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Et que là, du coup, la situation, la relation devient peut-être un petit peu pénible, et qu'il peut être question d'en discuter simplement, d'en discuter, d'échanger à ce sujet. Il va être question de discuter, d'échanger, de communiquer sur les difficultés qui sont rencontrées dans le couple, dans la relation, ou alors peut-être que vous allez ressentir le besoin d'exprimer ce qui vous peine, ce qui est difficile pour vous, de manière justement à pouvoir dépasser ce sentiment, ce ressentiment. Sagittaire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est effectivement une énergie qui
qui représente la notion de peur, la notion d'appréhension, et aussi le fait de... Ça représente le manque, voilà. Le manque est... Alors, soit c'est un manque de reconnaissance, soit c'est un manque d'amour qui est ressenti, soit c'est on se sent peut-être un petit peu rejeté, on se sent abandonné quelque part. Hein. Il y a l'idée ici de... Bon, ce qui est important, c'est quand même que vous avez la carte du jugement. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Il y a quelque chose qui change. Alors peut-être que certains échanges, certaines communications dans ce mois de mai peuvent être un petit peu difficiles, peuvent apporter du chagrin, de la déception, ou le sentiment d'être ou d'avoir été trahi. Mais je pense que quelque part, si c'est vécu de cette manière, c'est que ça devait être comme ça. Et que je pense que ça peut vous permettre justement, quelque part, de faire s'opérer un changement, une transformation ou un nettoyage. Parce que vous avez ici la carte du jugement. Donc la carte du jugement ici représente la transformation, la renaissance et cette notion de reconnaissance. Donc là, il y a une problématique par rapport à la notion de reconnaissance. Soit vous avez du mal à vous sentir... je pense que pour certains d'entre vous ici, ce qui est ressenti, c'est justement ce manque de reconnaissance dans le regard de l'autre. Alors c'est pas forcément dans la vie sentimentale, ça peut être aussi familial, amical, c'est émotionnel, c'est un ressenti. Donc bien sûr, ça va être dans le couple pour certains, et puis pour d'autres, ce sera dans le cadre d'une autre relation. Mais il y a un manque, ça c'est clair, et il y a un décalage comme ça entre justement ce manque de reconnaissance et ici la possibilité que justement on se sente enfin reconnu, enfin à sa place. Donc là, quelque chose va être travaillé, je pense, par rapport à cette notion, dans l'idée quand même de faire s'opérer une transformation importante. Voilà. Je pense qu'il y a l'idée quand même ici de transformer, de changer quelque chose, peut-être en vous, c'est peut-être personnel aussi, hein, dans votre manière d'aborder aussi l'autre, l'amour. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation non officielle où ben voilà, on vit caché, on vit un amour sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir le crier, sans pouvoir le vivre au grand jour, et c'est quelque chose qui peut apporter des frustrations. Ça peut être compliqué à vivre, voilà. Donc c'est peut-être aussi ça qui est représenté là, hein, ce manque de reconnaissance et le fait que ce soit difficile à vivre. Il sera question de communiquer à ce sujet pour certains d'entre vous. Et avec le jugement, normalement, les choses vont fondamentalement changer parce que c'est vraiment la carte de la transformation et c'est aussi la carte qui représente la mort et la renaissance de quelque chose. La mort de quelque chose et la renaissance, c'est-à-dire que quelque chose s'arrête pour laisser place à quelque chose d'autre, voilà. À suivre. On verra dans votre tirage sentimental, hein, de toute façon, émotionnel et sentimental. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel, vos démarches, vos projets, votre vie professionnelle. Alors là, on a la carte de l'anneau, hein, donc il y a quand même ici l'idée que certains d'entre vous vont signer quelque chose. Là, on voit bien que la carte du chien, donc il y a la protection, il y a le sentiment de sécurité ici, hein, protection, sentiment de sécurité dans l'aspect professionnel, par rapport aussi à l'entourage. Là, avec la carte du jardin, on va parler de votre vie sociale dans le cadre de votre vie professionnelle. Et là, il y a quand même l'idée ici de choses qui sont... il y a une ouverture, des choses qui sont partagées. Il peut être question aussi là de... Pour certains d'entre vous, de... Moi, j'ai une équipe ici, hein. J'ai une équipe de travail, j'ai un groupe de personnes. Il y a la notion ici d'amitié, de partage, avec ici la notion d'engagement. Donc, je sens que là, pour certains d'entre vous, alors peut-être que vous allez décider, dans le cadre d'un projet ou dans votre vie professionnelle, décider de vous engager. De vous associer peut-être à quelqu'un. Hein. Là, si ça vous parle, hein, c'est que ici, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui se signe, il y a un accord qui est conclu. On s'engage à quelque chose avec une personne de votre entourage. Donc là, il peut être question d'association, d'union, d'association, de quelque chose qui est en tout cas positif, qui est basé sur le respect, sur le partage, sur quelque chose de très positif ici. Voilà. Après, tout simplement ici, pour d'autres, on va me dire que dans l'aspect professionnel de votre vie, c'est un mois calme, c'est un mois où vous vous sentez en sécurité, quelque part, hein, ici, dans ce dans quoi vous vous êtes engagé. Voilà. Alors après, on me parle également ici, dans l'aspect professionnel, de quelque chose qui réussit.
quelque chose qui réussit, après vous êtes... alors, soit ça concerne une problématique, un blocage, soit ça concerne une situation qui a pu vous préoccuper énormément, quelque chose qui a pu, entre guillemets, vous faire vous rendre malade. Voilà, et là on voit qu'il y a quelque chose qui se consolide, et il y a quelque chose ici qui se conclut. Donc un accord, une signature, un contrat, ou alors vous allez vous engager. Vous allez pouvoir vous engager dans quelque chose après, après avoir été quand même assez inquiet concernant quelque chose de particulier. Alors, on va regarder avec le tarot. Là, pour moi, il y a aussi une promesse qui est tenue. Hein. Il y a quelqu'un ici qui tient son engagement. Alors là, pour moi, ce n'est pas vous. Hein. C'est soit une entreprise, une équipe de travail, un groupe de personnes, des associés. Là, pour moi, il y a l'idée d'une promesse et c'est quelque chose qui va être tenu. Voilà. Le 8 d'épée, l'as d'épée. Bon, voilà. Là, je pense que vous allez être rassuré, en fait, ici, hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Je pense que vous allez être rassuré parce que là, pardon, on voit qu'à un moment donné, quelque chose a été... beaucoup d'épée, hein, beaucoup d'épée ici par rapport à l'aspect professionnel. Donc on voit qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup préoccupé. Et l'idée que vous avez été peut-être à un moment donné dans un état d'esprit un petit peu négatif par rapport à ce que vous viviez. Voilà. Et que là, avec cet as d'épée, ben, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Pour d'autres, vous allez avoir... Il y a une libération dans ce qui se passe en fait dans votre tête, dans votre manière de percevoir la vie professionnelle ou ce que vous vivez ou par rapport à une situation donnée ou un blocage. Là, je sens une libération et l'idée que là, une situation va être certainement clarifiée. Il y a l'idée quand même ici de quelque chose de nouveau, donc pour certains ça va être un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle association, comme je vous le disais. On se libère peut-être de quelque chose que l'on pensait être acquis ou d'une situation que l'on pensait peut-être définitive, puisque le 8 d'épée ici représente quelque chose que l'on croit et qui n'est pas forcément en accord avec la réalité. Voilà. Le 8 d'épée, pour moi, c'est une forme de décalage entre une réalité à un instant T et ce que l'on croit, ce que l'on pense, une manière de voir les choses qui a été intégrée par le passé et que l'on garde. C'est comme si c'était un mode de fonctionnement qui n'a pas été revisité, qui n'a pas été remis à jour. Donc là, pour moi, il y a une mise à jour qui se fait, voilà, dans votre manière de percevoir les choses, ou par rapport à un projet, par rapport à une idée, voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous parle de libération, parce que j'ai l'impression que là, il y a comme un éclair de génie, ou comme quelque chose qui fait que, ça y est, vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont, ce qui n'était pas forcément le cas avant, voilà. Donc une clarification, nouvelle idée, nouveau projet, voilà, on y voit beaucoup plus clair en tout cas, hein, par rapport à ce qui se passe dans l'aspect professionnel. Alors on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. La faux, prise de décision, donc des prises de décision sur ce mois de mai concernant vos finances par rapport à votre vie matérielle. Là, on a une notion aussi de rapidité hein, dans les événements quand même. On n'a pas du tout de blocage hein, ici, au contraire. Hein. On est plutôt ici dans le déblocage. Décision surprenante, décision inattendue, décision qui permet de débloquer une situation, qui permet aussi de... Il y a une notion de succès inattendu ici, quant au fait peut-être de pouvoir partir par rapport à un projet ou concernant un changement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même la clé, le bateau, donc pour moi, ça peut être l'idée ici que quelque chose est tranché, décidé, et ça peut être fait presque sur un coup de tête, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous pousse à prendre une décision, à vous dire, bon, maintenant c'est bon, c'est fini, j'y vais. Voilà. Donc là, un changement quand même très positif. Là, pour d'autres ici, ça va concerner peut-être votre voiture. Il y a quelque chose qui... Soit vous changez votre voiture, soit vous achetez une voiture, soit quelque chose comme ça, vous voyez ?
Mais il y a un gros changement sur le plan matériel et financier. Donc ça peut être un projet, oui, comme je vous le disais, certains vont peut-être changer de voiture, et pour d'autres, ça sera vraiment un changement plus important, ça sera un changement vraiment important, brutal, voilà. Quelque chose qui... C'est assez important, hein. C'est décisif même. Il y a des démarches qui vont être entreprises pour pouvoir concrétiser, confirmer quelque chose. Et c'est dans le cadre d'un changement très important, ou en tout cas qui arrive là avec une rapidité vraiment... je ne sais pas si c'est vous qui prenez des décisions, ou si c'est un changement qui se présente dans votre vie et qui vous amène à décider rapidement quelque chose. Voilà, par rapport à une maison, par rapport à votre voiture, ou voilà. Il y a des choses comme ça qui... Ça va bouger vite, ici, hein, par rapport à... concernant vos finances ou la vie matérielle. Vous allez recevoir aussi des nouvelles concernant vos finances ou l'aspect matériel de votre vie. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont arriver assez rapidement, qui peuvent être au sujet d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Pour moi, vous allez être amené à vous déplacer par rapport à des nouvelles que vous recevez. Vous recevez des nouvelles qui vous demandent de vous déplacer. Matériel financier, voilà. Roi de bâton, as de denier. Donc voilà, là, il y a du nouveau, hein. Il y a du nouveau et c'est du concret. Il y a l'idée ici de démarrer, de bâtir peut-être quelque chose de nouveau. Alors pour d'autres, ça va être des propositions, des ouvertures. Là, il y a vraiment l'idée pour moi, il y a des concrétisations qui se mettent en place. Voilà, là c'est du concret. Par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Là, on voit que vous allez être vraiment dans une dynamique, dans une grande vitalité par rapport à tout ce que vous pourriez entreprendre, et particulièrement concernant quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment dans le changement brutal, positif, quelque chose qui arrive rapidement. On a une notion de rapidité dans les événements ici. Avec la clé, normalement, il n'y a pas de souci, hein, au contraire, hein, ici, ce sont des déblocages, des solutions trouvées, une notion de réussite. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui bouge vite, et qui permet justement ici une réalisation, une ouverture. Il y a la notion d'ouverture ici doublement aussi, hein, quelque chose qui s'ouvre à vous. La possibilité ici de concrétiser quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a beaucoup d'énergie de nouveauté pour vous, les Sagittaires. Hein. De mouvement et de nouveauté. Allez, on regarde la surprise et l'inattendu. La femme, l'homme et la stabilité, la longévité, le couple, la confiance, la fidélité. Là, vous voyez, ça résonne pour moi avec ce qui se passe là. Là, on ne parle pas de rupture, hein, mais on me parle d'échanges difficiles, peut-être des paroles qui font mal, des paroles qui sont blessantes, ou quelque chose qui déçoit. Je vous ai dit tout à l'heure une notion de manque. Voilà. Je pense que là, et vous voyez, je vous disais, changement, transformation. Je suis sur l'aspect sentimental. Pourquoi? Parce que là, j'ai le couple. Donc, c'est ma première, ici, ma première interprétation, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai plusieurs choses qui viennent, mais vraiment là, ce que je vois tout de suite, c'est le couple, la fidélité, la confiance, la stabilité. Donc pour moi ici, quelque chose où, pour certains d'entre vous, il a pu être question d'une erreur de parcours, d'une difficulté en termes de communication, d'un passage difficile dans la relation, où on a du mal à communiquer. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les choses vont changer, parce qu'on parle quand même avec la carte du jugement d'une transformation importante, et on voit bien qu'ici, ce couple, surprise inattendue, on stabilise les choses, on stabilise la situation. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, après avoir traversé peut-être une période un peu compliquée. Voilà. Donc là, on a le couple, la stabilité, la longévité. Ce que je vois également ici, pour moi, c'est une association, un partenariat, même si c'est vrai que là, ces deux personnes ne se regardent pas, si je les mets dans ce sens-là,
eh bien, vous voyez, là, l'homme et la femme se regardent, donc ce qui sous-entend une bonne entente. Et bien là, on voit que les deux personnages ne se regardent pas. Donc là, pour le couple, c'est pour ça que je vous dis, ça résonne avec ce qui se passe ou ce qui a pu se passer sur les semaines ou les mois précédents. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se confirmer, il y a quelque chose qui va se stabiliser pour certains d'entre vous. C'est vrai que quand même, avec cette carte-là, pour moi, la surprise inattendue aussi peut concerner votre foyer. Alors bien sûr, pour certains, ça va concerner le couple, hein, mais pour d'autres, ça peut être plutôt familial. Où là, il y a des choses qui peuvent être retardées, qui peuvent être bloquées, particulièrement au sujet d'une signature, d'un contrat, de quelque chose d'officiel. Voilà, on peut parler ici de retard, de blocage, de retard. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'annule, mais c'est quelque chose qui peut se faire sur du retard. On parle ici aussi quand même de projet. Ça peut être aussi, là, une association professionnelle. Là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se met en place sur la vie professionnelle et certains d'entre vous vont décider peut-être de s'associer, de travailler avec une autre personne. Ce qui peut être lu ici hein, pour d'autres. Ça va être quand même, parce que l'encre c'est une très belle carte, c'est une carte de stabilité, d'ancrage, de longévité. Mais c'est une carte aussi qui peut représenter le côté statique d'une situation. Et quand je vois ici ces deux personnes qui se tournent le dos, pour certains d'entre vous, ça peut être ici le fait que l'un et l'autre sont aussi têtus l'un que l'autre et chacun campe en fait sur ses positions. Ça peut être aussi ça qui est représenté là. Si ça vous parle en ce sens, alors c'est de ça qu'il s'agit. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. Le reste, bien sûr, vous le laissez de côté. Il ne faut pas que vous cherchiez à ce que ça corresponde absolument à votre vie, à votre situation. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui vous fait vibrer. Surprise inattendue. Hop, hop, hop. Hop. Surprise inattendue. 2021. Voilà. Le monde et le 6 de bâton. Bon, il y a bien un chapitre qui se termine. Il y a des gros changements parce que vous avez quand même ici deux as, hein, aussi bien sur l'aspect professionnel que sur l'aspect matériel financier. Dans la vie sentimentale, émotionnellement, il y a une refonte, il y a quelque chose qui change profondément. Et là, surprise inattendue, vous avez le monde. Il y a la fin d'un chapitre ici. Il y a quelque chose qui se termine. Et ça peut être en... Voilà, on voit que là, vous avez quand même le 6 de bâton. Donc avec ce 6 de bâton, on a une réussite, on a un succès. Encore une fois, cette notion de reconnaissance qui était ressortie là par rapport... non, c'était là, ici, sur l'aspect émotionnel. Donc comme c'est un ressenti, c'est pas forcément sur la vie sentimentale, ça peut être aussi par rapport à l'aspect professionnel ou par rapport à autre chose ou à une autre personne. On voit qu'à un moment donné, il y a un manque de reconnaissance, une peur, un manque de quelque chose ou de quelqu'un, et que pour moi, ce manque, il va être comblé ici, parce que je vous ai dit qu'il y a un changement par rapport à cette notion de manque. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se termine. Là, la carte du monde, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, mais dans l'idée quand même d'un accomplissement, d'une réalisation. C'est pas quelque chose forcément qui se termine, mais c'est quelque chose en tout cas qui se finalise. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et on a ici quand même avec le 6 de bâton, la notion de réussite, de reconnaissance. Si c'est professionnel, là, il y a une certaine fierté ici à être reconnu pour quelque chose de particulier dans la vie professionnelle. Si c'est personnel, là, on vous reconnaît aussi peut-être quelque chose qui a pu, à un moment donné, être compliqué à vivre pour vous, frustrant, désagréable. Et ça rejoint ici ce que l'on a vu dans l'émotionnel. Donc là, ça peut être quelque chose de vécu dans la vie sentimentale, mais ça peut être dans un tout autre domaine. Hein. Voilà. En tout cas, là, il y a un accomplissement et une reconnaissance. Surprise inattendue, c'est très, très positif pour vous. Voilà. Ce n'est pas du tout une mauvaise surprise. Au contraire. Et c'est bien ce que vous disiez, les énergies ici, hein, pour vous, hein, sur le mois de mai. Quelque chose est en gestation pour vous. Et on vous dit que ça va avancer, que ça va évoluer, que les choses vont bouger relativement vite. Donc voilà, amis Sagittaires, pour votre mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.